Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Joseph, tu veux nous parler de l'aide médicale à mourir? Oui. Auparavant, Richard, si tu permets, j'écoutais ta conversation avec Mathieu qui parlait du coming out de François Legault qui, si je comprends bien, s'il le faisait, au fond nous dirait « J'étais un souverainiste, je suis devenu fédéraliste, mais là j'ai pas le choix, je redeviens souverainiste. » Tout ce que je veux dire là-dessus, Richard, c'est que la beauté des opinions politiques, c'est que ce n'est pas comme les chirurgies de changement de sexe. C'est tout à fait réversible. Et si il disait, j'ai essayé. J'ai essayé de transformer la Fédération de l'Intérieur, d'avoir de nouveaux pouvoirs au Québec. Je n'ai pas réussi, ce qui prouve qu'on n'a plus rien à faire là. Est-ce que tu penses qu'on lui reprocherait, on serait fâché, on dirait, ben non? Comment on réagirait? C'est-à-dire que les libéraux durs de dur, tu sais, les Marc Tanguay de ce monde, qui d'ailleurs, en passant, dans sa jeunesse, était un souverainiste, mais on y reviendra, ces gens-là, le noyau dur du Parti libéral, dirait « Ah ah, on a toujours su que c'était un séparatiste qui n'attendait que... » Mais la majorité des Québécois sont des gens modérés, centristes, souverainistes un jour, fédéralistes le lendemain, et Mathieu a pas tort de dire qu'il y a là un immense réservoir de lecteurs qui diraient « Ouais, OK, c'est vrai, on est peut-être rendu là. » Et au fond, François Legault ne dirait rien de différent de ce que, par exemple, Lucien Bouchard disait quand il a démissionné du gouvernement Mulroney et qu'il disait « J'étais à Ottawa, je pensais que ça pourrait marcher. Ben non, ça marche pas. On se fait toujours F, 3 petits points. » Tu sais, on a déjà vu ça, là, hein? Le fédéraliste qui comprend que non, ça marche pas. Donc, Tout à fait. Mathieu a raison, on le suivrait. Cela dit, quand Mathieu disait il y a un instant, on s'est habitué à voir François Legault dire « Ben, j'ai raté mon coup, je m'excuse. » Hey Richard, il faudrait mettre un recherchiste là-dessus. Qui s'excuse le plus souvent? François Legault ou Justin Trudeau? Non, mais... Écoute, pourquoi l'aide médicale à mourir, c'est de plus en plus populaire? Est-ce que ça t'inquiète? Écoute, d'abord, les faits. Au Canada, le Québec est de loin la province où il y a le plus de décès par acte médical à mourir. Le journal nous apprenait qu'au Québec, c'est 36% de toutes ces formes de décès au Canada, alors que le Québec, c'est 22% de la population canadienne. On nous dit également qu'il y a une augmentation fulgurante, 46% de plus par rapport à l'an dernier. Pourquoi cette hausse? Évidemment, parce qu'on a levé le critère qu'il fallait absolument être en fin de vie. Évidemment, pour ce qui est de la fréquence au Québec par rapport au reste du Canada, il faut comparer des pommes avec des pommes. C'est-à-dire qu'il faudrait voir quels sont les critères d'admissibilité dans les autres provinces, ce que je n'ai pas fait. La raison pour laquelle je voulais t'en parler, Richard, elle est double. On peut évidemment prédire que, à mesure que cette mesure entrera dans les mœurs, qu'elle se banalisera, qu'elle se démythifiera, que les tabous tomberont, le nombre ira encore en augmentant. Personnellement, tiens, je fais mon coming out, et comme disait Mathieu, on le savait bien, je suis pour ça, moi. Pour ça, l'aide médicale à mourir. Je veux juste souligner que ceux qui, il y a quelques années, nous avaient dit « Ne soyez pas naïfs, quand on s'engage sur cette pente, on ouvrira. » C'est pas vrai qu'il y aura une petite ouverture homéopathique, contrôlée
pour des cas extrêmes. Il nous avait dit, si on prend ce virage, la logique de la revendication fera en sorte qu'on élargira la brèche de plus en plus. Ces gens-là avaient raison et c'est ce qui se passe. C'est pas une raison pour devenir contre. J'étais pour, je reste pour, je resterai pour. Mais attention, maintenant qu'on sait, Richard, qu'on ne peut pas remettre le tube, la pâte à dents dans le tube, ben, les questions fondamentales que ça pose, de protection des plus vulnérables, de consentement éclairé, de risque de marchandisation, que du monde en fasse une business, toutes ces questions lourdes et délicates qu'on a eu tendance à pelleter vers l'avant, elles vont revenir. Car quand on s'est lancé là-dedans, au fond, on a dit « Inquiétez-vous pas, ça restera limité, petit nombre de cas. » Ben, à mesure du moment, à mesure qu'on voit que les cas se multiplient, toutes ces questions éthiques lourdes qu'on a pelletées en avant, elles vont revenir et il faudra dealer avec. C'est-à-dire accorder l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des problèmes psychologiques, etc. Et je veux dire, moi, je suis pour l'aide médicale à mourir, Joseph, mais si c'est par dépit, si c'est parce que tu n'as pas les soins que tu devrais avoir dans le système et que là, tu dis, ben là, j'ai pas le choix, je préfère mourir que de souffrir puis pas être traité comme du monde, là, j'ai un problème. Ben, c'est ça, Richard. En fait, tu soulèves une des nombreuses objections valides. On peut, toi et moi, être pour le principe au nom du, par exemple, disons, petit a, la vie n'est pas nécessairement d'origine sacrée, et petit b, au bout du compte, qui décide si j'ai encore envie de vivre ou pas, ben c'est moi-même. Il reste qu'une fois qu'on a dit cela, se posent les questions des raisons, des critères d'admissibilité, du dépit comme cause, du désarroi. Et ce sont des questions lourdes, que nous n'avons pas fini de discuter, qu'en fait, on n'a même pas véritablement jamais discuté. Et moi, j'ai des amis qui sont des opposants à ça, avec des arguments qui m'ébranlent. Et ça Joseph, les gens qui disent, moi je suis inquiet d'ouvrir ça, de l'accorder aux gens qui ont des problèmes psychologiques, mais il y a des gens qui vont me dire, les souffrances psychologiques font autant mal que les souffrances physiques. C'est la même chose. Je ne nie pas ça, Richard, mais justement, tu vois, toi et moi, on en parle depuis 45 secondes et déjà on réalise la folle complexité de cette affaire-là. Et au Québec, comme si souvent, on avance avec légèreté et jovialisme sur des boulevards remplis de questions épineuses qu'on n'aime pas traiter. Ben, je m'excuse. Quand il y a une hausse de 46% en un an, et quand c'est rendu que les décès par recours à l'aide médicale à mourir sont plus importants que les décès causés par le Parkinson et l'Alzheimer, je dis pas, revenons en arrière. Je suis pour. Je dis juste, wow, on peut faire une discussion à fond sur les enjeux délicats, lourds que ça soulève. Et qu'est-ce que ça dit sur notre société? Ah ben ça. Il y a autant de gens qui ont recours à l'aide médicale à mourir. Ah ben ça, écoute, il y a un désarroi, il y a un vide existentiel, il y a une solitude terrible dans nos sociétés. On dirait que plus on est entouré de bébelles, puis de marchandises, puis de gadgets, plus on est vide, là où ça compte vraiment. Parce qu'il y a des gens qui souffrent et qui peuvent dire, ben regarde, si j'ai de la visite, si mes proches sont avec moi, si j'ai des bons soins, puis tout ça, je vais essayer de m'accrocher puis de vivre le plus longtemps possible. Mais si tu es tout seul, si tes enfants vont pas te voir, si tu es dans un CHSLD perdu, tu n'as pas les soins que tu mérites, ben tu dis, regarde, je vais prendre l'aide médicale à mourir. Et c'est ça
qui, moi, je trouve ça tragique. Merci beaucoup de soulever cette question, Joseph. Merci, bonne journée à demain. C'est gentil, merci toi aussi, bye. Merci. Merci à la formidable équipe de recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, André-Sylvain Latour. Merci pour votre travail. Je travaille avec des gens tripants, le fun, une belle équipe. Jean-François Roy aussi, à la mise en onde, la réalisation. Merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.